Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très particulière et qui me tenait vraiment à cœur et je me suis longuement demandé si je devais ou non vous faire une voix off, j'avais juste envie de vous laisser une musique en fond et puis je me suis souvenu de vos nombreux messages qui me disaient que vous trouviez ma voix apaisante, alors je me suis dit qu'aujourd'hui plus que jamais, si je pouvais vous apporter un petit peu de réconfort, je le ferais avec grand plaisir. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Pour ces différents nail art, j'ai utilisé une base et un top coat, un vernis à ongles blanc, de la peinture acrylique noire, jaune et orange, un pinceau fin et une palette. Pour commencer, j'applique ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis. Vous êtes encore très nombreuses à me demander si c'est obligé de mettre de la base et du top coat. Et en fait, c'est la base qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est ce qui va faire barrière entre le vernis et votre ongle. J'ai ensuite appliqué un vernis à ongles blanc en 2 couches sur tous mes ongles et comme d'habitude, la première couche en couche fine et la deuxième plus en épaisseur. Je vais ensuite nettoyer mes contours à l'aide d'un pinceau plat imbibé de dissolvant avant de passer au nail art. Pour le premier motif, j'ai pris un pinceau fin et de la peinture acrylique noire et j'ai commencé par réaliser un cercle. Vous pouvez prendre du vernis noir également, ça marche tout aussi bien. Une fois que c'est fait, j'ai tracé une ligne verticale bien au milieu du cercle. J'ai ensuite réalisé 2 petites lignes qui partent de la moitié de la première ligne verticale qu'on avait réalisée et je vais réaliser une dernière ligne horizontale, ce qui nous donne vraiment cette tour Eiffel en forme de Peace and Love. Pour le deuxième motif, j'ai également pris un pinceau fin et de la peinture acrylique noire ou du vernis. J'ai commencé par tracer les 2 yeux fermés. Donc pour ça, je vais faire des sortes d'arcs de cercle. Et ensuite, j'ai réalisé de toutes petites lignes pour faire les cils. Et enfin, pour la larme, j'ai fait une sorte de goutte. Et à l'intérieur, j'ai fait comme pour le premier motif que je vous ai montré, c'est-à-dire une ligne verticale, les 2 petits rabats en partant du milieu de la ligne verticale et ensuite une dernière ligne horizontale. Sur mon index, j'ai écrit la phrase Pray for Paris. Après, vous pouvez vraiment écrire la phrase qui vous donne un petit peu d'espoir, vraiment la phrase que vous souhaitez. Et je vais les écrire avec la pointe du pinceau sans écraser pour avoir les lettres les plus fines possibles. Sur mon pouce, j'ai dessiné une bougie, une flamme, un espoir et pour ça j'ai commencé par prendre un pinceau fin et j'ai réalisé les contours de la bougie. Donc pour ça j'ai réalisé 2 lignes fines et une à l'horizontale pour faire une sorte de rectangle. Ensuite j'ai pris de la peinture acrylique jaune et j'ai réalisé les contours de la flamme. Donc pour ça c'est une sorte d'amande que je vais remplir en jaune. Et ensuite à l'intérieur de cette forme je vais faire une petite forme, une petite lueur en orange. Et enfin avec de la peinture acrylique noire, vous pouvez prendre du vernis pour toutes les couleurs que j'ai utilisé pour cette déco. J'ai réalisé la mèche en réalisant une ligne verticale et pour ajouter un petit peu de relief j'ai réalisé des coulures de cire en faisant des formes de gouttes. Après faites vraiment en fonction de la taille de votre ongle, vous n'êtes absolument pas obligé de les faire. Et pour le dernier motif qui est sans doute le plus simple mais vraiment le plus symbolique et par lequel je voulais terminer cette vidéo, c'est un cœur qui représente l'amour qui doit nous unir et aujourd'hui plus que jamais. Comme d'habitude, je termine ce nail art en appliquant une bonne couche de top coat et c'est d'autant plus important ici étant donné que j'ai utilisé de la peinture acrylique et elle partirait à l'eau si jamais je n'appliquais pas de top coat pour finir.